Alors bonjour, aujourd'hui on fait un remake. Alors on va faire un macaroni au fromage à ma façon. Et je dois dire qu'en 2013, j'ai mis sur YouTube, à cette époque-là je n'avais pas une chaîne comme c'est le cas aujourd'hui, j'avais mis une recette de macaroni au fromage parce que la conjointe de mon fils, elle avait insisté pour que j'y envoie ma recette. Alors, au lieu d'envoyer ma recette, j'ai fait carrément une vidéo. C'est comme ça que j'ai découvert le plaisir de faire des vidéos sur la cuisine. Une chose va changer ce coup-ci, et ceux qui pourront aller sur Macaroni au fromage Jean Fleury, ça c'est celui-là de 2013, ben, vous allez découvrir qu'il y a une petite différence avec ce qu'on va faire aujourd'hui, mais quand même, il y a des éléments là, qui restent. Par exemple, de l'oignon, par exemple, ça, on va avoir de l'oignon, c'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de macaronis, il y en a pas d'oignon. Moi, j'insiste, je fais cuire l'oignon un peu avant. Lardon, même chose, c'est vraiment pas nécessaire. Mais imaginez le goût de l'oignon, le goût des petits lardons, là, du bacon. Et en passant, on en trouve aujourd'hui qui sont tranchés très très épais. Regardez l'épaisseur l'épaisseur des lardons, là. C'est mieux que le bacon, puisque le bacon aujourd'hui, c'est comme des feuilles de soie. Là. C'est pas très très agréable, ça devient comme du carton. Alors, du lardon, qu'on va faire rôtir, bien sûr. Et après avoir enlevé un peu de gros, on va mettre les oignons, euh, les macaronis. Et une chose aussi, encore, c'est pas nécessaire, mais pour donner un petit peu plus de goût, moi je fais cuire les macaronis avec un bouillon de poulet. Et ça donne encore une autre saveur. C'est immanquable si on veut avoir du fromage. Il n'y a rien comme, en fait, c'est des noix de muscade et du beurre et de la farine, de la chapelure. Et j'en profite aujourd'hui pour passer mes restes de fromage. C'est une belle occasion de macaroni au fromage. On passe le reste de fromage. Et puis, et voilà. Je vous reviens un peu plus tard avec la suite. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil. Si vous avez remarqué ici que j'ai une planche de travail, alors je m'en sers là, pour les ingrédients, les légumes et tout ça. J'évite les fraises, les bleuets, les choses qui risquent de tacher. Et vous remarquerez là, que j'utilise toujours une autre planche pour les poissons, pour les viandes et tout ça, afin de ne pas contaminer la planche. Alors, remarquez, là, peut-être que vous savez tout ça, là, mais on ne sait pas qui nous écoute. Là. Peut-être des gens qui ont rarement cuisiné ou qui n'ont pas cuisiné. Alors, je vais juste vous le dire en passant. On a nos lardons tranquillement. Et pendant ce temps-là, ici, on a mis le bouillon de poulet. En utilisant du bouillon de poulet, les pâtes se gorgent de ce bouillon de poulet-là. Et l'amidon dans les pâtes nous sert aussi pour amalgamer tout ça ensemble. Alors, nos petits lardons sont bien cuits. On réserve ça sur un papier absorbant. Et on va se garder pour la saveur. Pour la saveur. On va se garder encore un petit peu de graisse, à peine. On va s'en garder un petit peu ici. Et nous allons nous servir de la même poêle pour l'oignon, qu'on va laisser rôtir un moment. Et voilà. Et dans quelques instants, on pourra faire cuire les pâtes. Je suis en train de penser tout à l'heure, je vous ai parlé de lardon, là, mais regardez. Vous pouvez aussi mettre du bacon en dedans, ça pareil. Bien sûr que moi, personnellement, je trouve que c'est meilleur. Le lardon, c'est croquant, c'est salé. Ça fait penser que plus que c'est salé, le lardon, il faut garder ça en tête afin de ne pas trop en mettre de sel. En fait, je ne vais pratiquement pas en mettre de sel, justement à cause que les lardons sont salés. Alors, notre bouillon de poulet est en train de bouillir. Alors, on y va. Encore là, vous allez me dire, c'est quoi la quantité, là? C'est comme les oignons. Un peu plus, j'aimais ça. Puis
les pâtes, eh bien, regarde, là, je suis allé là, à la moitié de mon sac, ou les, et peut-être un peu plus. Hein? Et, et voilà, on va aller, on fait partir ça. Ici, on parle de 3-4 minutes. Bon, ok, 4 plus, juste pour me donner une idée, pour pas que je l'oublie. Voilà. Alors, un quiz ce matin. Alors, j'ai le choix entre ce plat-ci et ce plat-là. Alors, est-ce que vous pensez que je vais avoir plus de portions dans celui-ci que dans celui-là? Eh bien, je vais me surprendre parce que moi-même, là, connaissant mes plats, souvent, je me suis dit, ah, mon pudding chômeur, je vais en avoir beaucoup plus dans celui-là que dans celui-là. Mais j'ai fait l'expérience avec de l'eau, et puis ces deux plats-là, ils vont remplir, ils sont exactement pareils pour la quantité que tu vas mettre dedans. Il ne faut pas oublier que celui-ci il est plus épais que celui-là. Alors, c'était le quiz aujourd'hui. Et vous savez, j'ai l'habitude de faire des repas toujours pour au moins 4 portions. De se donner la peine de préparer les ingrédients, puis de les chercher à l'épicerie ou de les faire livrer. Pourquoi pas en faire pour 4 ou 5 portions? Et si vous en faites 2-3 journées d'affilée, des recettes, eh bien là, vous pouvez alterner. Vous sautez une journée pour manger j'allais dire les restes, mais mon Dieu, le mot est trop dur. De manger les 2 portions que vous aurez mis de côté. Et voilà. Alors, on met du beurre. Disons, je n'aime pas parler beaucoup de quantité, là, mais disons une grosse... l'équivalent, on va dire ça, tiens. Ça va être l'équivalent d'à peu près ça de farine. Et il ne faut pas oublier, on fait une béchamel présentement. Alors, il ne faut pas oublier de mettre ça très doux. On ne veut pas que le beurre rôtisse d'aucune espèce de façon. Et en fait, j'ai oublié de vous le dire au début, hein, mais ce coup ici, contrairement à la recette que j'ai présentée en 2013, j'ai décidé là, que je faisais une béchamel pour qu'en finale, ça donne un macaroni plus juteux. Là, je viens de rajouter un petit peu. Je vais rester à mon idée première. Environ la même quantité. Voilà, disons, c'est la même quantité de farine qu'il y a de beurre. Et on peut brasser comme ça pendant une minute environ. Là. Idée d'enlever le goût de la farine dans notre plat. Vous allez voir, ça va venir comme une broue, une mousse. Et pendant ce temps-là, je vais approcher le lait. Et le lait, je vais m'ajuster avec la consistance à mesure là, que je vais l'ajouter à la préparation. Voyez-vous comment ça mousse bien comme ça? Et voilà, et voilà. Remarquez, le feu est très bas, de façon à ce que rien ne rôtisse. C'est pas le temps de rôtir du tout lorsqu'on fait la béchamel. Allez, regardez comment ça va épaissir rapidement. Et on brasse bien et on met du lait tranquillement. Voyez-vous, j'ai oublié de mettre le lait température pièce. Ça aurait été beaucoup plus facile, mais ça va faire tout aussi bien. Remarquez, mais ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir sortir du lait. Et pourquoi je ne vous donne pas une quantité exacte de lait? C'est parce que je ne vous donne pas une quantité exacte de beurre et de farine. Alors, si vous y allez avec tant de farine, ça va être tant de beurre. Et puis, vous allez voir, plus vous mettez de farine, plus ça gonfle. Alors, plus vous aurez besoin de lait. Alors, moi, on y va comme ça. On y va là. Regardez comme c'est beau et onctueux. Et on attend un peu et la farine fait son effet.
Elle va faire épaissir encore tranquillement. On prépare notre moule. Je l'aurais mis un petit peu trop, hein, mais... Je l'aurais mis un petit peu trop, mais je vais m'en servir pour le dessus avec notre pois de muscade. Ah, la senteur de ça. C'est très citronné comme... Mais c'est très particulier. La coriandre... Avec la sauce béchamel ou les fromages. Et vous savez que tout près ici, j'ai mon armoire avec le poivre. Alors, comme d'habitude, je me paye un peu la traite avec un peu de poivre. Je vous ai dit que je ne mettrais pas de sel, mais juste pour la forme, je vais en mettre un petit brin. Oh là 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 là, que ça commence à sentir bon. Et voilà, je vais passer mes restes de fromage, comme je vous disais. On va faire fondre ça ensemble. Je vais faire la même chose avec... le... Et voilà, voilà. Alors, je pense que ça va donner le résultat souhaité. À savoir que ça va être plus onctueux qu'avec seulement du fromage. Regardez comme c'est beau, regardez ça. Ah, ça va être super, ça. Alors, ce qu'on fait maintenant, on va mettre ça. Mettre ça avec nos pâtes juste ici. Je pense que les quantités sont bonnes, voyez-vous. Des fois, oh mon Dieu, ça c'est vraiment mon souhait. Que ce soit plus liquide. Et j'ajoute à ça les ingrédients qu'on avait mis de côté, à savoir les oignons. Et notre lardon. On met tout ça ensemble. Et on se déplace pour mettre ça dans notre plat. Ça prend un bon poignet, ça. C'est tout calculé, regardez ça. C'est tout calculé. Tiens, on aurait essayé de prendre des mesures et tout, ça n'aurait pas été mieux. Et voilà. Et maintenant, on va y aller avec un saupoudrage de... Un saupoudrage. Et voilà. Quelques petites noix de beurre. Oups. Vous n'êtes pas obligé de remarquer là, mais quelques petites noix de beurre. Et on envoie ça gentiment au four. Oh là là. Alors voilà, macaroni au fromage, oignon, petit lardon. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part bon appétit?